Faire prendre conscience aux nouvelles générations l'impact des décisions politiques dans leur vie quotidienne, ça peut paraître abstrait, alors on a invité deux lycéennes qui vont nous en dire plus, Célia Cadeau et Florence Calonne. Bonsoir. Bonsoir. Du lycée agricole et horticole de Saint-Germain-en-Laye. Vous avez passé une semaine début novembre à la Maison de l'Europe à Bad Marienberg en Allemagne, dans le cadre du programme Erasmus+. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce séjour ? En fait, à la base, on s'est juste retrouvés en septembre avec notre professeur d'allemand qui nous a dit oui, en début novembre, vous partez en Allemagne. Comme ça, parce qu'il y avait besoin de personnes du lycée agricole. Et au final, c'était une belle opportunité de travailler notre anglais, de rencontrer de nouvelles personnes et d'en apprendre plus sur l'Europe. Donc, c'est ce qui nous a intéressés au début. Et ouais, du coup, on s'est un peu retrouvés dedans en mode. Ils nous ont proposé, que ce soit moi ou Florence, on a vraiment tout de suite été d'accord. C'était vraiment une super opportunité. Et moi, ce qui m'a surtout intéressée, c'est le fait qu'on apprenne plus sur l'Europe, qu'on en discute avec des jeunes de notre âge, d'autres pays. Et et surtout aussi, on a pu pratiquer l'anglais dans une autre dimension qu'en cours simple, comme au lycée par exemple. Et là, du coup, ça nous a permis vraiment de parler toute la semaine, genre du matin au soir, la nuit, tout le temps. Et ça nous permet vraiment de nous mettre dans le, on va dire, les conditions réelles de la vie. Et ouais, c'était vraiment super intéressant. On a appris plein de choses sur l'Europe, à notre vision, l'échelle de jeunes, tout ça. Donc, non, c'était intéressant. En tout, il y avait 60 jeunes, venus donc de France, mais aussi de Grèce, d'Allemagne, Roumanie, Lituanie, Pologne, Espagne et Hongrie. Comment vous êtes-vous entendus ? Très bien. Ouais, super bien. Tout le monde avait pas un bon niveau d'anglais quand même. Certaines délégations, c'était plus ou moins compliqué. Mais tout le monde se comprenait. Après, il y en a, ils pouvaient passer par d'autres langues. Par exemple, il y avait certains Allemands qui parlaient aussi roumain, ou il y en a qui parlaient espagnol. Du coup, ils parlaient dans d'autres langues, mais principalement en anglais. Et après, toutes les délégations étaient pas mal mixées parce que rien que déjà dans les chambres, là-bas, on n'avait pas le droit d'être avec quelqu'un de notre délégation. Du coup, moi, par exemple, j'étais avec une Roumaine et une Espagnole. Et ouais, du coup, ça nous mettait direct dans le bain. Et après, tous les jours, toutes les activités, on était séparés en groupes internationaux pour nous obliger à parler anglais et pour découvrir les autres personnes aussi. Ouais, au début, moi, ça a été un peu difficile parce qu'au début, déjà, on a été un peu surpris de pas être, d'être mélangés dans les chambres. Et au final, je me suis retrouvée avec une grecque et une espagnole. Et avec l'espagnol, au début, on était toutes les deux très timides. Alors, on n'osait pas se parler. On a passé 5 bonnes minutes dans la chambre côte à côte à rien se dire. Et finalement, après, on s'est présenté et ça a été. Et après, on s'est fait plein d'amis dans les autres délégations. Mais ouais, au début, il y a eu un moment de flottement où personne ne savait trop quoi faire. Et puis après, le fait qu'on ait été mixés tout le temps avec d'autres délégations, là, ça nous a forcés à faire connaissance, à travailler ensemble et à échanger nos points de vue. Donc là, ça s'est super bien passé à partir de ce moment-là. Ça a été facile de parler anglais avec tout le monde Au début, j'avais un peu peur qu'on me comprenne pas et qu'on trouve que j'ai pas un bon accent ou des choses comme ça. Et au final, je me suis rendu compte que rapidement, tout le monde s'en moquait de mon accent et qu'on me comprenait très bien. Alors au bout d'un moment, ça m'est passé au-dessus de la tête, l'anglais. Ouais, et en plus, toutes les délégations, on avait tous à peu près le même niveau. Il y a dans certains pays où ils sont plus en avance, on va dire, au niveau de comment les expressions, on s'en rend vite compte, mais en soi, personne ne jugeait sur la façon de s'exprimer. Tout le monde était dans le même cas. Il y en a, ils étaient vraiment en galère sur certaines choses, mais dès qu'ils comprenaient pas, t'en avais d'autres délégations qui traduisaient ou on faisait tout pour qu'on comprenne. Et non, franchement, c'était assez facile pour se comprendre tout ça. Lors de ce séminaire, vous avez fait des activités. Vous avez fait quoi, par exemple ? Alors au début, c'était les premiers jours, c'était des activités pour se présenter, tout ça, un peu des jeux de connaissances, donc qui sont sous différentes formes, mais c'était un peu des trucs ludiques. Et après, des fois, c'était des activités du coup en rapport avec l'Europe. Par exemple, il y avait un jeu, c'était le jeu de la Game of Life, donc le jeu de la vie. Et en fait, ils nous ont séparés en 2 groupes sur les 60 jeunes. Et on devait en fait choisir entre noir et rouge. Et si on choisissait le rouge, je crois que ça nous faisait gagner 3 points. Si les autres choisissaient aussi rouge, ça faisait gagner 3 points à tout le monde. Si nous on choisissait rouge, eux ils choisissaient noir, c'était ceux qui avaient le rouge qui gagnaient. Et les autres, du coup, nous on avait plus 3 ou moins 3. Et si on choisissait noir, tous les deux on perdait chacun des points et inversement.
Et en fait, ça n'a pas super bien marché, on va dire, parce que tout le monde voulait absolument gagner dans chaque groupe. Les deux groupes, on pensait qu'on devait gagner individuellement, alors qu'en fait, au final, on nous a dit on n'avait pas compris qu'il fallait qu'on joue ensemble, qu'on essaie de trouver ensemble pour obtenir le maximum de points. En fait, on pensait obtenir chacun le maximum de points, alors qu'il fallait qu'on obtienne le maximum de points ensemble. Ouais. Du coup, ça a été un peu un échec sur celui-là. Enfin, en soi, on était plus négatif que positif. Je crois au niveau, on a eu tout pile 0 ou un truc comme ça. Donc ils ont dit que c'était pas le meilleur groupe, mais en soi, il y en avait plein d'autres petits jeux comme ça, et il y en a qui ont plus ou moins marché, mais non, enfin c'était intéressant. Après, on se rend compte quand même que on n'avait pas vraiment réfléchi sur le moment, on voulait juste gagner son équipe, on va dire. Il y a les délégations européennes qui organisaient aussi certaines activités, comme les Ice Breaking Games. Vous pouvez nous en parler ? Ouais, c'était en fait chaque matin, avant de commencer la journée. Donc c'est, par exemple, nous, on était les premiers à le faire, c'était avec les Grecs, je crois. Oui. Et donc en fait, il faut organiser des petits jeux, genre ça doit durer 5-10 minutes grand max. En fait, un peu pour casser la glace, genre pour que toutes les délégations jouent ensemble. Passer un bon moment ensemble et on démarre la journée sur une note positive. Donc tous les jours, c'était 2 délégations par jour. Et il y a eu des jeux qui étaient du style, par exemple, des chaises musicales ou des choses comme ça, où ça pouvait même aller jusqu'à... C'était un jeu... on devait tourner autour de chaises, faire un peu, c'était un jeu d'échecs un peu. Ouais. C'était super, c'était amusant, on va dire, dès le matin de faire ça comme ça pour commencer exemple, la journée. Les Grecs, le premier jour avec qui on a fait, ils nous avaient attaché en fait des lacets au poignet. On était liés à une autre personne et on devait trouver le moyen de se délier en fait de l'autre personne. Et donc forcément, on était avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas. En plus, c'était le premier jour. Donc au début, c'était un peu, on était là hyper proches, on ne connaissait pas. Il fallait parler en anglais. Et au bout d'un moment, du coup, on a appris à se connaître, à s'entendre. Et c'est là qu'on a vu que les Ice Breaking Games, c'était une bonne idée. Et finalement, qu'est-ce que vous avez appris durant toute cette semaine ? Déjà, genre, on a appris pas mal de choses sur l'Europe. On a fait plein de petits jeux où on était un peu comme si on était des dirigeants de l'Europe. Et on a aussi appris, on va dire, à coopérer tous ensemble, enfin vraiment faire des décisions pas individuelles, mais vraiment groupées, où il fallait débattre sur nos opinions, tout ça. Et ça nous a permis vraiment d'apprendre à collaborer ensemble, prendre des décisions tous ensemble, pas juste pour sa petite personne, égoïstement, on va dire. Ouais, moi ça m'a surtout apporté quelque chose au niveau humain, parce qu'après au niveau de l'Europe, donc il y a pas mal, ça m'a permis de resituer pas mal de choses que je savais déjà dans la pratique, dans les jeux qu'on a fait pour les réutiliser, utiliser les connaissances que j'avais. Mais après, surtout au niveau de la confiance en moi, par rapport à l'anglais, me faire comprendre, savoir que les autres, le plus important c'était que je parle, qu'après les autres s'en fichaient de si j'ai un bon accent ou pas. Et surtout au niveau de la confiance en moi. Si on vous propose de refaire ce genre de séminaire, vous êtes partante ? Ah oui, complètement. Ouais. Bon, c'était vraiment pratiquement une semaine en plus de vacances. C'était vraiment l'ambiance, tout ça. Ils nous ont expliqué, c'est de l'éducation non formelle. Du coup, on apprend des choses, mais sans s'en rendre compte, d'une manière ludique, qui est vraiment plus intéressante qu'en cours, dans des cours magistraux où on est assis sur notre chaise. Moi, j'étais surprise parce que je partais pour un truc très scolaire. Je pensais qu'on allait être dans un amphi, à écouter quelqu'un parler, à devoir prendre des notes, trucs comme ça. Et au final, pas du tout. Et je pense que ça m'a beaucoup plus appris que si ça avait été plus scolaire. On en a parlé au début. Le but de base, c'était faire prendre conscience aux nouvelles générations l'impact des décisions politiques dans leur vie quotidienne. Pour vous, vous avez l'impression que le but, c'était quoi avant tout ? Je pense que c'est surtout de faire, on va dire, rencontrer des jeunes de tous les environs de l'Europe et de nous rendre compte qu'en soi, ça impacte tout le monde et qu'on est tous liés. Même si nous, par exemple, on habite en France, à côté de Paris, il y en a qui vont habiter en Lituanie, c'est Kaunas, je crois, ou il y en a qui venaient de Grèce. Du coup, c'est vraiment, peu importe, on habite, quel âge on a, quel soit notre statut, on peut tous participer, on va dire. On pouvait très bien, ça se trouve, tous ceux qui étaient là vont devenir des grands dirigeants de l'Europe, tout ça. Enfin, on était mis dans des conditions telles qu'on avait l'impression de sortir comme des dirigeants de l'Europe. Oui, faire prendre conscience que on a tous notre mot à dire, tous notre vision de l'Europe, et que c'était ça un peu le plus important, qu'il faut toujours prendre en compte tout le monde. Par exemple, à un moment pendant la semaine, on avait apporté un objet qui symbolisait l'Europe pour nous et on a dû le présenter aux autres, et il y avait vraiment de tout. Il y avait quelqu'un qui avait apporté un métronome, il y avait moi j'avais apporté une petite voiture, plein de choses, et c'est là
du coup, l'Europe, ça pouvait être plein de représentations différentes, ça pouvait être plein de points de vue différents, et que le plus important, c'était d'écouter tout le monde. Pour terminer, vous étiez accompagnée par Marie-Raphaël Minier, coordinatrice jeunesse de la Maison de l'Europe des Yvelines. Si vous pouvez me donner chacune un souvenir que vous garderez de ce séjour en Allemagne. Le candlelight dinner, le deuxième soir, quand on a, en fait, toutes les délégations avaient apporté des spécialités et on a fait un énorme buffet où tout le monde pouvait goûter de tout. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'on a tous fini la soirée à faire découvrir des chansons, des danses, des trucs importants culturels de chaque pays. Ouais. Et c'est là que ça a vraiment, on a vraiment pu commencer la semaine en se connaissant vraiment tous et en passant de bons moments. Et pour moi, c'était vraiment le moment marquant. Moi, ce que j'ai particulièrement aimé, c'était une soirée, c'était pareil, on était par groupe, chaque délégation, on était mélangés. Et en fait, c'était un peu les jeunes font leur show. Donc en fait, on avait tiré au sort un chanteur ou une chanteuse ou un groupe pour chaque groupe. Par exemple, moi, mon groupe, c'était le rappeur MC Hammer. Il y en a qui avaient Justin Bieber, d'autres Ed Sheeran, tout ça. Et en fait, on avait donc même pas 2 heures. Et on devait faire une chorégraphie, du coup coopérer ensemble, se déguiser, faire comme si c'est nous qui chantions, préparer un spectacle en fait. Et donc chaque groupe avait préparé ça. Et c'était un peu sous forme de compétition, de concours, un peu comme France un incroyable talent. Mais du coup, c'était les organisateurs, c'était les jurys. Nous, du coup, on était le public et en même temps, du coup, les candidats. Du coup, ça a permis de tous rigoler ensemble, de un peu se prendre au second degré, et vraiment c'était super bien. Ça permet aussi de briser la glace encore une fois. Merci beaucoup Célia et Florence. Merci.